19e siècle, Angleterre. Un petit garçon court à perdre haleine pour arriver à l'heure à l'école. Il s'appelle Charles Darwin. 27 décembre 1831. Darwin, maintenant âgé de 22 ans, embarque sur le Beagle, un bateau de la Royal Navy. 1859, Londres. Les clients d'une librairie se bousculent pour acheter De l'origine des espèces, son livre le plus célèbre. Ces trois événements, intimement liés, vont amener à l'élaboration, puis la diffusion de la théorie de l'évolution qui va bouleverser notre façon de voir le monde. Et ça, c'est incroyable! C'est incroyable parce que on veut vous parler de Darwin's Journey. Je suis content de parler de ça, en fait. Non mais vraiment, ça me fait... Non mais il faut que je le dise, je crois. Darwin's Journey, c'est un jeu expert de placement d'ouvriers. C'est un jeu de Simone Luciani et de Nestor Mangone, illustré par Paolo Votto. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus pour des parties de 30 minutes par joueur, et ça, c'est assez véridique. Dans Darwin's Journey, vous allez partir pour les îles Galapagos. Vous allez marcher dans les traces de Darwin et donner lieu à des explorations ainsi qu'à de la navigation. Vous allez aussi correspondre avec l'Europe et au fur et à mesure découvrir des spécimens, des animaux que vous allez pouvoir envoyer au musée pour participer au mieux à la théorie de l'évolution de Darwin. Et c'est un point clé d'emmener de nouvelles espèces au musée, puisque c'est ce qui va vous permettre de marquer un maximum de points de victoire, et vous vous en doutez, le joueur qui, au bout de 5 manches, a le plus de points de victoire, sera couronné le grand vainqueur. Comme ça, quand t'as gagné. Et maintenant, parlons du jeu. Est-ce que nous en avions entendu parler? Vous pouvez vous le demander. Est-ce que on était hypé? Est-ce qu'on avait envie d'en savoir plus? Est-ce que jouer devenait limite... Insoutenable. Insoutenable. Il fallait. Pour ma part, je ne m'attendais tout simplement à rien, puisque je ne connaissais pas le jeu, je n'avais pas connaissance de son existence, tout simplement. C'est la réception de la copie presse qui m'a fait connaître l'existence de ce jeu. Donc, forcément, j'étais à 0 sur 10 du hypomètre. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très bas. Pas d'attente. 0! Je ne connaissais pas le jeu. J'avais pour ma part entendu parler du Kickstarter il y a à peu près 2 ans. Simone Luciani, c'est un nom qu'on a tendance à voir sur les boîtes. Et en général, c'est incroyable. Simone Luciani. Tolkien, Marco Polo, Barrage. Il a fait, avec Nestor Mangone, Newton. Pour moi, c'est un achat instantané. Au moment où il sort en boutique, je cours l'acheter et j'ai forcément une forte attente. Mon hypomètre est de 8 sur 10. Donc le gars l'a acheté. Comme ça, on a 2 copies. On se retrouve avec chacun son exemplaire. C'est peut-être pas le truc le plus malin. Vous connaissez maintenant les attentes que nous avions lorsque nous avons entendu parler de Darwin's Journey. Parti de ce constat-là, nous allons vous énumérer les pour et les contre du jeu pour ensuite vous donner notre note finale. Est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Forcément, pour Pierre-Louis, ça ne peut que évoluer dans le bon sens. Est-ce que je vais rester à cette note-là? C'est ce qu'on verra justement à l'issue du pour ou contre. Le mec part en négatif. Je suis à moins 15. Ça remplit même pas. J'ai pas compris le jeu. Quoi? On a décidé pour commencer de vous parler des points positifs du jeu parce qu'on est quand même assez gentil. Il nous faudra rentrer dans la mécanique un petit peu puisque finalement, qu'est-ce qu'on a envie de voir dans un nouveau jeu? On a envie de voir qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux précédents travaux qu'ont fait les différents auteurs ou même les jeux dans leurs ensembles. Là, ce qui est spécifique au jeu, c'est le placement d'ouvriers spécialisés. Vous allez, au fur et à mesure de la partie, avoir des petits sauts de couleurs différentes qui vont vous permettre de spécialiser vos ouvriers. En spécialisant vos ouvriers, la continuité du twist, c'est que vous allez pouvoir les positionner sur des lieux qui ont des prérequis, des restrictions qu'il vous faudra remplir avec les différents sauts de vos ouvriers. Deuxième innovation marquante de Darwin's Journey, c'est que ces lieux, ils sont bloqués et vous allez pouvoir débloquer pour les améliorer au fur et à mesure de la partie. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces ouvriers spécialisés, c'est qu'ils vont donner lieu à différents types d'actions. Et ces types d'actions entraînent aussi différentes mécaniques. Par les différentes mécaniques, j'entends
par exemple de la majorité, le fait de pouvoir déclencher des effets répétés, d'avoir un système de programmation, de déclencher des objectifs qu'il faudra faire de différentes manières, mais aussi des pistes. Il y aura deux types de pistes, des pistes d'exploration et des pistes de navigation. Chacune d'entre elles va vous permettre de déclencher des bonus dès que vous ferez avancer vos différents explorateurs ou navigateurs. Dans ces bonus, vous allez retrouver aussi bien des points de victoire que de nouvelles actions. Et c'est ça qui est super intéressant. Vous allez également retrouver ce système de bonus directement sur vos plateaux personnels. Votre objectif dans le jeu, et c'est pour nous un point clé du jeu, c'est d'arriver à enchaîner des actions. Essayez de faire des positionnements d'ouvriers qui vont vous permettre de faire une meilleure action, qui au final vous permet de faire un camp, le camp vous permet de poser du courrier, le courrier vous programmera une action successive. Votre but est vraiment de lire les actions comme un enchaînement et non pas juste un placement d'ouvriers qui s'arrête là. De ce fait, vous allez tout de suite vous rendre compte que vous allez avoir une multitude de stratégies possibles. Le fait de déclencher plusieurs actions, d'avoir des enchaînements, d'avoir plusieurs chemins pour y arriver, c'est extrêmement satisfaisant. Vous trouvez toujours une solution et la solution peut même découler sur un bonus. Ouais, c'est le sentiment qui prédomine dans la partie. Vous allez être refait. Quand vous allez réussir un enchaînement, vous allez être comme des zinzins. Et vous comprenez que cette multitude d'actions et de mécaniques va vous apporter du renouvellement de partie et de la rejouabilité qui est loin d'être dégueulasse. Pour énumérer rapidement les choses qui vont pouvoir changer d'une partie sur l'autre, l'ordre des objectifs, le fait que certains animaux soient à découvrir ou pas par rapport à des objectifs qui sont à réaliser au fur et à mesure des différentes manches, des nouveaux lieux qui pourront être ouverts au fur et à mesure de la partie. Les correspondances vont correspondre à des bonus. Est-ce que vous allez vous retrouver en capacité de sélectionner justement les bons bonus? Votre plateau personnel va être aussi une source justement de renouvellement. Vous allez, lorsque vous validez un objectif, sélectionner le bonus. L'objectif ne porte pas directement le bonus, c'est vous qui allez sélectionner sur votre plateau personnel ce qu'il va déclencher. La manière et l'ordre dans lequel vous allez le faire pourra être complètement différent d'une partie sur l'autre. Mais qui dit course à l'objectif majorité, dit forcément de l'interaction entre les joueurs. Darwin's Journey, c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir bloquer des emplacements à d'autres joueurs, vous allez pouvoir leur passer devant sur des pistes de découverte et de publication pour emmener les espèces au musée. Il va y avoir une multitude d'endroits sur le plateau où vous allez pouvoir embêter vos adversaires et vous faire aussi embêter, parce que ça marche dans les deux sens. Ça se joue parfois à l'économie, ça se joue parfois à la pièce près justement pour ne plus pouvoir faire l'action qu'il vous fallait faire de manière complètement idéale. Un autre point fort du jeu, c'est que vous allez vous rendre compte que les mécaniques s'imbriquent très bien avec la thématique du jeu. Vous allez vraiment partir en exploration, en navigation, vous allez retrouver plein d'aspects de Darwin. La lecture du jeu donnera de ce fait-là, par la thématique, une légèreté au niveau de l'apprentissage des règles. Et surtout, vous allez retenir les différentes choses qui vous seront présentées. C'est agréable pour ça. On avait besoin un petit peu d'un petit coup de pouce pour justement comprendre mieux où on allait. Et l'imbrication est cohérente, c'est là où c'est super agréable. C'est un jeu qui dispose d'un matériel qui est assez conséquent. Pour son prix qui est de 50 €, c'est loin d'être dégueu et ça vaut vraiment le coup. Ça nous paraît même dingue d'avoir un jeu comme celui-là à 50 €, une expérience de jeu qui va être renouvelée, qu'on pourra rejouer plusieurs fois avec des sensations différentes, dans lequel on a réellement le sentiment de faire une vraie partie d'un jeu expert à 50 €. Et on sent aussi très bien la courbe de progression qu'offre le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre première partie, on était aux alentours des 80-90 points. Lors de la seconde partie, on avoisinait les 130 points. Et à partir de la troisième partie, on a passé les 200 points de victoire. Forcément, qui dit grosse progression, dit qu'il faut la faire ensemble. Donc c'est plutôt agréable lorsque vous jouez avec la même personne et que vous allez du coup avoir un challenge renouvelé par rapport à votre adversaire qui a découvert le jeu à peu près en même temps que vous et qui a la même courbe de progression. Et c'est là qu'on passe dans les contres de ce jeu au final. Le premier contre qui nous vient en tête, c'est le dernier pour, c'est justement la progression. Est-ce que vous allez pouvoir ramener un nouveau joueur après 4, 5, 6 parties du jeu, après avoir acquis énormément d'expérience sur la lecture du jeu? Est-ce que le jeu reste viable
pour un néo-joueur. Lorsque vous allez vouloir faire découvrir ce jeu à un nouveau joueur, potentiellement vous allez lui rouler dessus si vous ne le guidez pas, parce que là, le jeu il va pas être très gentil avec le nouveau joueur, il va pas le prendre par les mains, ça va être un petit peu compliqué. Là où ça se complique, c'est qu'au premier abord, le plateau il fait ultra peur, c'est le foin. C'est vraiment ça qui reste la première image au moment où on ouvre le plateau, on fait l'installation et on se dit « Waouh, Ah ouais. il y a du matos ». Vous vous rappelez des 50 € tout à l'heure, ben finalement vous trouvez que c'est un défaut là. Vous vous dites qu'il y en a beaucoup. Un débutant il transpire. On pourrait lui reprocher, de ce fait-là, son manque de lisibilité. Les petits rebicous sur les îles, le fait qu'on se retrouve à faire des petites bifurcations, est-ce que les différentes icônes sont lisibles? Peut-être pas suffisamment. Alors, évidemment, ce qu'on pourrait aussi reprocher, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'aide de jeu. Oui, c'est un point noir du jeu ça. Il n'y a pas d'aide de jeu dans la boîte, il n'y a pas non plus de petit encart sur le plateau qui va vous faire un rappel du déroulé de la manche. C'est un peu le souci parce qu'au début, vous allez vite vous rendre compte qu'il va vous falloir le livret de règles à côté de vous. Alors forcément, on peut prendre le contre-pied de tout ce qu'on vient de dire en disant « Oui, mais c'est un jeu expert, vous comprenez, forcément... » C'est normal. Le nouveau joueur, il va galérer. Oui, Mais non. mais non. Mais oui à la fois. Forcément, on a pris aussi beaucoup de plaisir à le découvrir. On a compris au fur et à mesure que la lisibilité venait du nombre de parties. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de pouce pour les nouveaux joueurs? C'est un jeu qui va quand même vous emmener pas mal le sentiment de frustration. Alors, on avait la satisfaction d'un côté, mais on a aussi quand même pas mal de frustration. D'un tour à l'autre, vous allez pouvoir jubiler parce que vous allez faire un enchaînement d'actions de zinzin. Mais le tour suivant, vous allez vous mordre les lèvres parce que vous ne pourrez rien faire. La partie du coup devient particulièrement salée. Vous sentez qu'en face, ça fait des actions, ça déroule. Vous faites 20 placements d'ouvriers qui découlent sur 20 actions. Et vous finissez votre partie avec un score qui est difficile à accepter. Sachant justement que même le plateau vous le dit. Ouais. Vous pouvez faire 250, c'est faisable. Vous pouvez faire prendre la plus. marée. On entend même des scores qui font plus. Vous pouvez vous retrouver en fin de partie avec des scores qui sont quand même vachement éloignés. Ouais. Le fait que ce soit un jeu expert vous demande aussi un prérequis, accepter de sacrifier complètement votre première partie. Vous êtes là pour découvrir le jeu, vous êtes là pour comprendre comment marche le cerveau de Simone Luciani et de Storm God. Ben forcément, il vous faudra un petit peu d'aide et un petit peu de temps. On est sur un jeu qui a un niveau de difficulté équivalent à un Ark Nova. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est sur BGG. Hein. Forcément, ce sont des jeux qui sont tournés vers un public expert, ça ne les rend pas inaccessibles pour autant. Carrément. Après plusieurs parties du jeu, on a aussi la sensation que le jeu pourrait pour certains devenir un petit peu automatique en termes de lecture. Est-ce que les stratégies sont équivalentes? C'est ce qu'on pourrait se demander réellement. Est-ce qu'elles sont équivalentes? Le fait de livrer des spécimens au musée va en quelque sorte représenter la moitié de votre score. Oui, il faut bien se rendre compte que c'est un point clé du jeu, donc les stratégies vont tourner quand même pas mal autour de ça et vous allez potentiellement avoir des automatismes qui se créent avec l'expérience acquise. Malgré tout, on peut se poser la question de la fluidité. Comme on est sur du blocage d'emplacement entre les joueurs, vous allez mettre une stratégie en place, vous allez vouloir anticiper vos différents coups, le joueur précédent va pouvoir tout vous flinguer en une fois, vous allez devoir tout recommencer depuis le début et vous allez galérer et faire galérer tout le monde. Lorsque vous le jouez avec des joueurs qui sont censés être un petit peu lents, je suis même pas sûr que ce soit un bon jeu pour eux. Ah ouais, ça va être compliqué. J'ai essayé de vous les faire jouer, mais non, ça peut-être pas. C'est pas un jeu qui est adapté à tous les publics, mais encore une fois, il a la difficulté d'Ark Nova. Ark Nova est pas un jeu pour tous les publics. Hein. Pour contrecarrer un petit peu les plans de vos adversaires et pour justement rebondir par rapport au blocage, votre nombre de stratégies à prendre en compte est assez colossal. Il faudra garder en tête qu'il y a un bon coup et tous les autres. Ouais, vous en avez qui sont optimisés, et il y en a d'autres qui vont vous demander de poser 3-4 ouvriers pour arriver enfin à vos fins. Et faire finalement ce que pourrait faire un ouvrier, mais magique. L'ouvrier qui vous fait justement la satisfaction maximale dans votre partie. Vous allez réfléchir. Hein. Vous avez maintenant découvert les pour et les contre, selon notre point de vue, de Darwin's Journey. Maintenant, où en est arrivé notre note et notre constat après nos différentes parties? Pour ma part, je partais de 0.
Donc forcément, je ne pouvais pas être moins que 0. Et bien il faut dire que Darwin's Journey a été une grosse surprise et une explosion de saveurs, mais tout de même un petit peu pétillante en fin de bouche. C'est-à-dire que vous allez prendre énormément de plaisir à le découvrir et à le rejouer, vous allez avoir énormément envie d'y rejouer, mais il va falloir que ce soit avec les mêmes personnes ou avec des personnes qui ont la même expérience que vous sur le jeu. Sinon votre taux de frustration va être vachement haut par rapport à la satisfaction que vous risquez d'en tirer. Il va falloir faire attention à ça. C'est pour ça que pour moi il n'a pas un 10 et que ce n'est pas un coup de cœur, mais qu'il a seulement un 8 sur 10. Seulement un 8 sur 10. Ouais, j'allais dire, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas Excusez du peu. Non, c'est une très belle découverte. Si vous avez moyen de l'essayer, essayez-le. Pour moi, il remplit complètement le contrat. Alors, c'est un Simone Luciani, c'est un Nestor Mangon, forcément, vous vous attendez à quelque chose d'incroyable au niveau de la table. Et ben, je suis pas déçu. On se retrouve avec des twists sur du placement d'ouvriers, qui est quand même ma mécanique favorite. Donc je me retrouve un petit peu dans mon élément, pas forcément pour gagner toutes les parties, c'est pas le cas, mais pour prendre du plaisir. Au fur et à mesure, et grâce à la courbe de progression, c'est très satisfaisant. Si j'avais un point clé dans le jeu, ce serait l'enchaînement des actions, qui me paraît être super agréable, et c'est là où je retire le maximum de plaisir. Ce sera, pour moi, un 8 sur 10. Je reste en quelque sorte au niveau de mes attentes, ça correspond à mes attentes. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ça va pas baisser déjà, c'est pas mal. En fait, c'est ça. C'était exactement ce que j'espérais. C'est là. Du coup, on est sur une moyenne. Attention, attention. Calcul de zinzin. On est sur une moyenne de 8 sur 10. En conclusion, pour nous, Darwin's Journey, c'est un savant équilibre entre frustration et satisfaction. On espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau concept vous aura plu. Le pour, le contre, on voulait amener un format qui était plus critique pour pouvoir justement, librement, avec vous, parler de ce qui nous avait plu ou déplu à l'intérieur d'un jeu. Forcément, c'est une expérience subjective et on est prêt justement à répondre à tout ce qu'on a avancé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo justement pour nous dire ce que vous avez vraiment pensé de Darwin's Journey. Autre petite idée, et pas des moindres, n'hésitez pas à mettre un petit emoji bateau dans l'espace des commentaires afin de nous dire si vous avez acheté le jeu, s'il vous plaît, ou encore s'il est dans votre wishlist et que vous souhaitiez l'acquérir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, à parler de nous autour de vous. Il paraît que le bouche à oreille fait beaucoup de travail. Vous pouvez aller sonner chez votre voisin et parler de Game Trotter. Il sera ravi, c'est sûr. Ça dépend à quelle heure, mais même, globalement. À 3h du mat. Eh oh, Le bouche à oreille. va leur parler, regarde. Des zinzins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, parce que bah, ça nous fait plaisir. Oui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao.